Je m'appelle Hervé Omva, comme vous le savez. Je suis actuellement installé en Zambie depuis bientôt 1 an. Et en Zambie, je produis des céréales, je produis des légumes, je fais de l'agriculture, comme ce que je faisais au Gabon, mais à une échelle beaucoup plus grande, beaucoup plus professionnelle. Parfois, je partage mes activités sur les réseaux sociaux pour montrer que nous pouvons faire. Je tiens à féliciter le peuple zambien, le gouvernement zambien, pour tout ce qu'ils font dans le secteur agricole. Alors vous imaginez un pays dont la pluviométrie est de 1800 millilitres par an, produit des céréales, des légumes, fait de l'élevage à un niveau inimaginable. Alors, au Gabon, nous avons des pluviométries qui partent de 1800 millilitres par an à 2800, donc avec des terres arables. L'expertise que j'ai acquise ici, aussi bien sur le plan technique, mais également au niveau de la production, au niveau de la transformation des produits, me permettent de dire que oui, au Gabon, nous pouvons également faire de l'agriculture. Nous pouvons faire du Gabon un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Produire pour le Gabonais, produire au Gabon, mais également produire pour d'autres pays. Et je tiens à féliciter le comité de transition pour tout ce qu'ils sont en train de faire au Gabon. Et je pense qu'avec leur rigueur, avec leur vision, nous pouvons faire du Gabon un pays agricole. Ici, je travaille sur une dizaine de variétés de maïs. Une dizaine de variétés de maïs. Et ces maïs-là vont des variétés locales aux variétés hybrides. Et ces maïs, pour certains, ce sont des maïs court cycle et d'autres long cycle. Avec un groupe d'amis, j'ai conduit une étude que nous avons financée. Cette étude part du Gabon. Nous avons prélevé des sols dans certaines régions du Gabon, des régions stratégiques. Nous les avons amenés ici en Zambie où nous les avons analysés. En analysant ces sols-là, nous avons travaillé sur des sols identiques par rapport aux spéculations telles que le maïs, comme vous le voyez ici, le soja, le blé, la reine des céréales, la pomme de terre, la tomate et bien d'autres spéculations comme le tournesol derrière moi là-bas. Et les résultats sont concluants. Pour certains sols, il suffira de jouer un peu sur le pH. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'étude que nous proposons, que nous avons eue aujourd'hui, la méthode que nous proposons est capable de nous permettre de produire au Gabon des spéculations comme le maïs, comme le blé, comme le soja. Il faut qu'on sorte du cadre au Gabon où on est toujours en train de discuter. Imaginez-vous les ateliers que nous avons organisés au Gabon depuis 2009. Le nombre d'ateliers que nous avons organisés au Gabon depuis 2009. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose de concret. Vous savez, au Gabon, ces 5 dernières années, j'ai travaillé à la formation des entrepreneurs agricoles. Et c'est suite à cela que nous avons créé, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et la Sotrader, IGAD et d'autres acteurs, nous avons créé, notamment la FAO, le village agricole graine de Bolokoboué, qui est un institut de formation. Nous avons formé des jeunes Gabonais. Nous avons testé des méthodes. Et avec ce savoir-là que j'ai apporté ici et ce que j'ai eu ici, je pense que le Gabon est capable aujourd'hui, à court, moyen et long terme, de mettre en place un programme de production. Nous pouvons devenir à moyen terme autosuffisants sur un bon nombre de spéculations. Il suffit que les politiques soient au rendez-vous de la décision, de la bonne décision. Et c'est pour ça que je suis heureux, parce que je me prépare à rentrer au Gabon. Je suis heureux pour aller à la rencontre des autorités, aller à la rencontre du CTRI. Pourquoi? Parce que je vois en ces responsables une rigueur, une vision
l'ambition d'aller loin.